Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo conseil. Je vais partager avec vous 5 astuces pour faire de belles trouvailles sur Vinted. Alors juste pour vous situer un petit peu, cela fait plus de 10 ans que je suis inscrite sur le site. Vous avez le site internet ou l'application qui est très pratique et moi je passe pratiquement que par l'application. J'utilise tout le temps via mon téléphone, c'est beaucoup plus facile. Alors Vinted c'est quoi? C'est une plateforme de vente d'articles d'occasion. Chaque personne peut créer un compte et vendre ses propres articles. Bien sûr, l'application est bien faite et il y a certaines règles à respecter. Telles que par exemple ne pas vendre de contrefaçon, ne pas vendre de produits cosmétiques déjà usagés, ne pas insulter les gens, respecter ses engagements, c'est-à-dire que quand on vous achète un article, bien évidemment l'envoyer, etc., etc. Des règles qui sont peut-être simples et paraissent banales pour tous, mais je vous assure que c'est nécessaire d'avoir ces règles-là puisque cela vous protège vous, mais aussi les vendeurs. Donc je trouve que la plateforme est très bien faite puisque depuis presque 10 ans du coup je suis dessus, je vends mais je fais aussi des achats et bien évidemment en tout ce temps j'ai eu des mésaventures. On m'a soit pas envoyé l'article. Dans ces cas-là, j'ai toujours été remboursée par Vinted via la plateforme. J'ai eu le cas aussi une fois où j'ai acheté un article et en fait la personne avait inversé 2 colis. Donc j'avais reçu le colis de quelqu'un d'autre et une autre personne avait reçu mon colis. Vous arrivez toujours soit à communiquer directement avec le ou la vendeuse et dans ce cas elle vous trouve une solution. Moi ça a été mon cas, elle a tout de suite pris en charge les frais de port, nous a renvoyé une étiquette d'envoi, j'ai renvoyé le colis et la personne qui avait reçu mon colis a renvoyé le mien et on a toutes les deux récupéré nos propres colis. Donc ça c'est super quand ça se passe comme ça. Et auquel cas, si vous ne trouvez pas de solution directement avec le ou la vendeuse, vous signalez le problème à la plateforme Vinted qui, eux, vont vous trouver une solution. Soit ils vont vous rembourser ou vous proposer de retourner l'article. Donc sur ça, j'ai jamais eu de gros soucis et à chaque problème que j'ai pu rencontrer, on m'a toujours trouvé des solutions. Donc je recommande vraiment cette plateforme. Ça vous permet de faire le tri régulièrement dans votre dressing si vous aimez bien changer, vendre vos pièces qui ne vous vont plus ou que vous ne portez plus et vous acheter de nouvelles pièces. Donc je commence tout de suite par vous parler de mes astuces pour trouver de belles pièces. C'est parti pour l'astuce numéro 1, faire des recherches ciblées. Je m'explique. Alors, les recherches ciblées, c'est quoi? Savoir ce que vous recherchez de base. Si par exemple, je recherche une robe de cérémonie, je vais dans ma tête me dire ok, je reste focalisée là-dessus, je recherche une robe de cérémonie et du coup, je vais appliquer des filtres à ma recherche. Sur Vinted, vous avez la possibilité de faire une recherche en tapant un mot-clé. Par exemple, vous allez taper robe de cérémonie et ensuite vous pouvez appliquer plein de filtres qui vont vous aider à vraiment restreindre les résultats de votre recherche à ce que vous désirez vraiment le plus. Imaginons que je recherche une robe de cérémonie rose pâle et que je trouve vraiment sympa les robes de cérémonie de la marque ASOS. Et bien tout simplement sur Vinted, je vais marquer robe de cérémonie et dans mes filtres, je vais appliquer la couleur rose pâle, je vais appliquer un filtre de marque où je vais mettre ASOS. Je vais appliquer un filtre de taille où je mettrai ma taille et vous pouvez aussi appliquer un filtre sur l'état du vêtement. Vous avez un état neuf avec étiquette, un état neuf sans étiquette, très bon état ou satisfaisant. Si je veux que ma robe soit neuve, eh bien je vais carrément mettre neuve avec étiquette et neuf sans étiquette puisque des fois on enlève les étiquettes mais l'article est encore neuf. Et vraiment dans mes résultats, je vais trouver vraiment que des robes rose pâle de cérémonie de la marque ASOS, de la taille souhaitée et de l'état également que j'aurai précisé dans ma recherche.
Ça va vraiment réduire les résultats et vraiment me rapprocher de ce que je désire vraiment. Si vous n'auriez pas mis de filtre, vous auriez uniquement tapé le mot robe par exemple, ou robe de soirée à la limite, ou robe de cérémonie. Et bien là, vous aurez eu un résultat de tout un tas de robes, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle marque, de n'importe quelle taille, de n'importe quel état. Et ça ne vous aura pas vraiment aidé dans votre choix de base et donc vous n'allez pas forcément trouver votre bonheur. Astuce numéro 2, mettre vos articles en favoris. Dès lors où vous avez vos résultats de robes, de cérémonie, rose pâle, etc., vous défilez et vous voyez les modèles de robes qui vous plaisent le plus et celles dont vous seriez prêt à acheter le modèle, et bien tout simplement vous cliquez sur l'article et vous avez un petit cœur qui apparaît en bas de l'article. Vous appuyez dessus, ça mettra automatiquement l'article dans vos favoris et ce sera beaucoup plus simple pour vous de le retrouver par la suite. Ça vous permet de continuer à dérouler votre barre de résultats avec toutes les robes et vraiment toutes celles que vous préférez, vous les mettez en favoris et on fera le tri plus tard, mais c'est vraiment la première étape pour sélectionner que les robes qui vous plaisent le plus. Après avoir utilisé cette astuce de mettre vos articles en favoris, nous passons donc à la troisième astuce, l'astuce sur la communication et les négociations. C'est-à-dire, une fois que vous avez sélectionné plusieurs de vos robes pour votre recherche, vous allez dans votre profil, vous cliquez sur vos favoris et là vous avez que les robes que vous aimez le plus. Avant de passer à la négociation ou la communication avec la personne qui vend l'article, vous avez peut-être une chance d'être contacté directement par cette personne puisque un autre avantage d'avoir mis l'article en favori, c'est que le vendeur ou la vendeuse reçoit une petite notification l'avertissant que vous avez mis son article dans vos favoris. Et donc souvent ça arrive que le vendeur ou la vendeuse vous propose directement une offre concernant son article pour essayer de déclencher l'achat de votre côté. Si par exemple j'ai mis un article en favori qui était de base à 10 €, ça peut arriver que je reçois une notification de la personne me proposant cet article à prix réduit à 8 € au lieu de 10 €. Voilà, donc vous pouvez être directement contacté par la personne. Si vous ne l'êtes pas, pas de panique puisque c'est là que va intervenir l'astuce numéro 3, donc la communication et la négociation. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'article que vous avez mis dans vos favoris, c'est-à-dire que par exemple vous avez mis une robe dans vos favoris mais on ne voit pas l'arrière de la robe dans les photos du vendeur, je vous conseille donc d'envoyer un message à ce vendeur en disant « Bonjour, est-il possible d'avoir une photo de l'arrière de la robe ?» Alors, si l'article a beaucoup de favoris, vous pouvez voir de combien l'article a de favoris. Je vous conseille de même pas négocier ni traîner pour acheter l'article puisque cela veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis cet article en favori et donc potentiellement beaucoup d'acheteurs intéressés par l'article. Donc il se peut que si vous essayez de trop négocier avec la personne, elle ne lira même plus vos messages, elle ne répondra pas à votre offre. L'article, dans tous les cas, il y a trop de personnes intéressées dessus pour qu'ils ne partent pas. Dans ces cas-là, n'essayez pas de négocier et achetez le plus rapidement possible si vous voulez être sûr de ne pas rater la vente. Si vous voyez qu'il n'y a pas tant de personnes intéressées que ça par l'article de la personne et que vous trouvez que le prix est un peu trop cher pour vous, essayez de négocier avec la personne. Vous pouvez faire un maximum de 5 offres par jour sur Vinted. Donc dans ces cas-là, vous pouvez directement faire une offre et voir si la personne accepte ou non. Ou si vous avez dépassé votre quota journalier d'offres, juste de discuter un petit peu avec la personne, dire un message simple et poli comme bonjour, je serais très intéressée par cette robe, est-il possible pour vous de revoir un petit peu le prix ou de me faire un petit quelque chose sur le prix, est-ce que c'est votre dernier prix, etc. Et là vous allez voir ce que la personne vous répond. Si elle a vraiment envie de vendre, souvent elle baissera un petit peu son prix. Si vraiment elle trouve que son prix est raisonnable, et bien tout simplement elle vous dira non. Mais vous serez fixé et ça ne coûte rien de tenter, qui ne tente rien n'a rien. Donc à vous de voir, mais c'est quand même une astuce à essayer.
Bien sûr, je fais juste une petite piqûre de rappel, faire toujours des propositions aux personnes en étant respectueux et aimable. J'ai vu aussi des gens qui ne disent même pas bonjour, qui demandent à ce qu'on baisse le prix d'au moins 10 euros et qui insistent. Et là, je vous assure que ça ne donne même pas envie de répondre à ces personnes-là. Donc mettez-vous aussi un petit peu à la place des gens. Il est beaucoup plus agréable de faire une offre à quelqu'un qui nous a dit bonjour, qui nous a fait une demande un petit peu sympa, plutôt que quelqu'un qui est là et qui n'a même pas été poli de base. Lorsque vous êtes arrivé à ce stade-là, soit vous avez trouvé la négociation parfaite avec votre vendeur et donc vous passez à l'achat de l'article, soit vous n'avez pas abouti à une négociation qui vous convient et dans ce cas, vous pouvez enlever l'article de vos favoris pour vraiment vous concentrer uniquement sur les articles présents dans votre liste de favoris. Ça réduira vraiment vos résultats et vous allez finir de toute façon par trouver. Il ne sert à rien de vous précipiter puisque parfois les personnes qui mettent des articles en ligne vont attendre de voir si leur article part à ce prix-là avant de baisser le prix. Si vous êtes dans le cas où vous aimez vraiment un article mais vous le trouvez beaucoup trop cher, je vous conseille de le laisser un moment dans vos favoris et vous serez notifié de toute façon si le vendeur modifie le prix de vente de son article. Moi, ça m'est arrivé plein de fois comme ça où finalement j'avais proposé une offre à la personne et une semaine plus tard, elle n'avait toujours pas vendu son article, donc elle a fini par revenir vers moi en me disant écoutez, c'est ok, j'accepte votre offre. La quatrième astuce pour faire de bonnes affaires sur Vinted, c'est d'acheter des lots. Pourquoi acheter des lots? Puisque tout d'abord, vous allez régler qu'une seule fois les frais de port pour plusieurs articles. On va dire qu'il faut compter à peu près environ à chaque fois 3 euros de frais de port. Ça varie en fonction de la grosseur du colis et du pays de provenance de l'article, mais on va dire en gros, en moyenne, vous payez 3 euros de frais de port qui se rajoutent au prix d'achat de base de votre article. Je dis frais de port, mais ça comprend les frais de port et aussi les frais Vinted. Et donc, il est beaucoup plus avantageux d'acheter plusieurs articles en même temps et de payer qu'une seule fois les frais de port. Alors comment faire pour acheter des lots? Je vous conseille à chaque fois qu'il y a un article qui vous plaît dans le dressing de quelqu'un, d'aller voir le dressing de cette personne. Puisqu'imaginons cette personne propose un article qui vous plaît, elle a potentiellement d'autres vêtements de la même taille et donc peut-être d'autres modèles qui pourront vous plaire aussi. Et comme ça, s'il y a quelque chose d'autre dont vous avez envie, eh bien vous allez lui proposer de lui acheter un lot. Comme ça, vous payez qu'une seule fois les frais de port. La deuxième chose qui est très avantageuse en achetant des lots, c'est les réductions. Souvent, les vendeurs appliquent des réductions à partir de tant d'articles achetés dans leur dressing. Je sais que moi, je fais 25% de réduction sur toute la commande si on m'achète plusieurs articles. Et enfin, dernière astuce pour faire de beaux achats sur Vinted, c'est de s'abonner aux profils intéressants. En traînant un petit peu sur le site et en faisant vos recherches d'articles, en visitant les dressings des personnes, vous allez voir certains dressings où vous aimez plusieurs choses dans le dressing d'une personne. Et là, je vous conseille de vous abonner à cette personne puisque comme ça, vous allez avoir une petite notification dès que la personne mettra un article en ligne et cela vous permettra d'avoir visu de cet article en avant-première. Par exemple, si vous voyez qu'une personne vend beaucoup une marque que vous aimez beaucoup, je prends un exemple d'habits pour bébé puisqu'en ce moment je suis beaucoup sur l'achat de vêtements de bébé. Imaginons, j'aime beaucoup la marque Petit Bateau. En cherchant un petit peu, je suis tombée sur des dressings de personnes qui vendaient beaucoup cette marque-ci et avec des tailles qui m'intéressent vraiment. Du coup, je me suis abonnée à ces personnes et à chaque fois qu'elles mettent un nouvel article en ligne, et je peux comme ça, avant tout le monde, voir cet article et s'il me plaît, l'acheter rapidement avant que d'autres personnes l'achètent. Voilà pour cette vidéo, moi c'est comme ça que j'arrive à faire de jolis achats sur Vinted. D'ailleurs dans pas longtemps je vais vous sortir une vidéo sur mes achats vêtements de bébé sur Vinted. J'attends juste un petit peu puisqu'on n'a pas encore révélé le sexe de bébé et donc dans cette vidéo vous allez voir
par rapport aux vêtements, ce qu'il en est. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que je vous en fasse d'autres. Si vous voulez aller voir mon vintage, je vous le mettrai en barre d'infos. Mon pseudo c'est Charlouty5. Pour le moment, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!